Israël, c'est bien plus que ce que les médias nous en disent. Je viens ici depuis une vingtaine d'années et je continue à me faire surprendre par la richesse et la variété de ce pays en perpétuel mouvement. Ses habitants, sa manière de vivre, son histoire, tout est là pour vous séduire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de tourner là-bas mon prochain film et de vous faire découvrir mon Israël. Israël est bordé par 3 mers. Et ici, nombreuses sont les activités proposées. Cela va peut-être en étonner plus d'un, mais il y a même du surf pour les plus téméraires. D'ailleurs, je vais retrouver l'un des fondateurs de Surf for Peace, une association dédiée à la promotion de la paix. Le principe? Très simple. Donner des planches de surf aux Palestiniens installés à Gaza pour initier une passion commune. Hello, my friend. Salut mon pote et merci. Thank you. On l'a appelé Surfing for Peace, même si évidemment ce n'est pas nous qui apportons la paix. La paix est un processus politique, géré au plus haut niveau, mais le changement viendra du peuple. On parle de la bande de Gaza comme quelque chose de sombre et de fermé, mais j'ai entendu souvent des histoires avec des Israéliens qui veulent construire un pont entre les deux versants, un pont pour la paix. Et aujourd'hui, la paix, c'est une planche. À Gaza, maintenant, il y a plein de planches pour surfer. Il y a 40 planches à Gaza. J'espère qu'un jour Gaza deviendra un spot de surf connu. Au début, il n'y avait que 2 surfeurs. Maintenant, ils sont environ 40. Non mais tu peux imaginer, Gaza deviendra un spot de surf connu. La plupart des gens de l'autre côté ne savent pas comment nous vivons et inversement. Comme tu l'as dit, on a besoin de créer un pont. Pour moi, le pont, c'est l'océan. Tu vois, nous, on est ici, et tu verras les petites vagues là-bas. Gaza n'est qu'à 60 km. On surfe sur les mêmes vagues. On vit sur le même océan. Et vous partagez la même mer. Exactement. Et le rêve, c'est qu'on surfe un jour ensemble. Et très courageux. Merci. Je ne suis pas en train d'essayer de faire un truc mégalo ou fou pour changer le monde. On essaye juste de changer notre quotidien. Tu dis que je suis très courageux, mais pour moi, c'est très naturel. L'âme et le surf m'ont été offerts et c'est naturel de le partager avec les autres si c'est plus difficile pour eux. Alors, Israël, c'est un bon endroit pour surfer. Bien sûr, Il y a des vagues. il y a de bonnes vagues ici, sur toute cette partie de mur et ces rochers là-bas. Pour commencer à surfer, tu penses qu'ici, c'est un bon endroit? Super endroit. Un super endroit, c'est pas trop dur. Particulièrement pour commencer, oui. Ce n'est que du sable, les vagues sont lentes et douces. C'est vraiment bien pour apprendre. Même pour moi. À 100%. Mais on n'est pas obligé de se faire violence en faisant du surf. Il y a aussi le farniente en Israël. Alors direction l'autre côté du pays, au bord de la mer Morte, juste en face de la Jordanie. On est à 400 mètres en dessous du niveau de la mer, c'est pour ça que c'est l'endroit le plus bas sur Terre. C'est la mer Morte. La mer Morte où on peut évidemment flotter, pas question de piquer une tête, on reste à la surface de l'eau. C'est l'endroit le plus bas. C'est pour ça qu'en Israël, on dit que même quand on touche le fond, on flotte quand même. Comment dirais-je, c'est comme de la terre, mais une fois que vous mettez ça partout, en général, le soir, vous vous sentez beaucoup mieux et la journée, vous passez pour un guignol. Voilà, il faut souffrir pour être beau. Et comme le ridicule ne tue pas, pourquoi pas. On va aller maintenant sécher au soleil
Et on va laisser respirer tout ça. Et puis on va essayer de rester en vie. C'est pas mal, hein. C'est une journée comme je les aime. Et ce qu'il y a de bien ici, comme Israël est grand comme la Bretagne, c'est que si vous avez envie d'un peu plus d'animation, c'est possible. Alors, retour en ville. À Tel Aviv, on trouve de tout. On trouve même de la pétanque. Incroyable, mais vrai. C'est un petit coin de France, un petit coin de paradis qu'on vient de retrouver. Pourquoi vous aimez la pétanque à Tel Aviv? On adore ça, nous, en France, mais à Tel Aviv. Il y a 50 ans, il y avait deux familles qui sont arrivées en Israël. Une du Maroc et une de la Libye. Ils ont commencé à jouer à la pétanque sans être au courant les uns les autres. Et il y a 10 ans, quelqu'un est venu de France et a proposé à la radio d'organiser un tournoi de pétanque. Et les deux familles ont participé. En général, comment on fait les équipes? On lance le cochonnet. Ah, pardon. On lance le cochonnet, chacun lance sa boule. Et les 3 premières boules les plus près du cochonnet, c'est la première équipe. Regarde les miennes, c'est fait. Oh, regarde comme elle est belle. Il y en a 3 bien. C'est pas les miennes. Il n'y a pas le pastaga, mais ouais, c'est vrai, il n'y a pas le pastaga, ça c'est dommage. C'est dommage. 2-0 2-0. C'est tout. C'est lui le big boss, hein. Il l'avait annoncé. On s'est fait dérouiller, mais on a résisté quand même. Non, vous avez perdu, mais pas dérouillé. Combien on a fait? 13-9. 13-9, c'est pas... 13-9. Est-ce qu'on va faire un petit retour ou pas, le match? On a pris une petite tôle à la pétanque, alors maintenant il faut changer les idées. Et pour se changer les idées, quoi de mieux que Tel Aviv by Night, qu'on appelle aussi la petite New York. Elle mérite bien son nom. Tel Aviv by Night, c'est énorme. Israël, c'est comme un livre de plusieurs milliers de pages. Et en réalité, nous en sommes qu'à la page 2. Tout le reste est vide. Tout le reste, c'est à nous de l'écrire.